Karib, bienvenue dans ce podcast. Le thème principal de cette chaîne est le lifestyle, c'est-à-dire qu'on traitera différents sujets tels que l'entrepreneuriat, la poésie, la musique, l'échec, la réussite, etc. À travers ce podcast, je veux mettre en avant l'histoire de mon entourage, de mes proches, afin qu'on puisse débattre, trouver des solutions si possible. Avec mes invités, on parlera de parcours, d'inspiration, de doutes, de constats, mais aussi de décisions, en espérant que ça pourra en inspirer d'autres dans la vie de tous les jours et ou professionnelle. Alors, sans plus tarder, voici l'invité du jour. Salam Gouad, Alaikum salam Wadri, comment tu vas mon frère? ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Bienvenue sur Caribou Podcast. Merci, ça fait super plaisir, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venu. Aujourd'hui, on va avoir une conversation très intéressante. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes comme tu le souhaites. Ça marche. Tout d'abord, comme je t'ai dit, merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait super plaisir dans le sens où j'ai suivi un peu les deux premiers épisodes, celui de Djurar et aussi celui de Jimran. Oui. Et les deux interventions étaient super intéressantes et moi comme les autres, je pense que nous avons appris beaucoup de choses dessus. Donc c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec toi pour soutenir ce projet. Merci, ça fait plaisir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Moumine Sharafoudine, je suis étudiant comorien. Comme beaucoup d'étudiants comoriens, je suis en France pour les études. Je suis originaire de Malé dans le Badjini. D'ailleurs, on est voisins. Ouais, c'est à côté. C'est juste à côté, ouais. Et là, comme je te disais, je suis en école, je suis en grande école et en même temps, je bosse à côté. J'ai un petit pied dans la musique, on va dire. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et un autre pied qui aimerait être dans l'entrepreneuriat avec certains frères, avec certains membres du cercle, comme on dit. Et on essaie de faire de notre mieux et on est là. Ok. Comme tu le sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est le management dans le rap. Oui. Et on va parler aussi des différents contrats. En gros, on va rentrer On va parler sans langue de bois. Ouais, dans le background de cette passion qu'on a, qui est la musique. Et, mais avant tout, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'un manager? C'est une très très bonne question. D'ailleurs, tu as soulevé que c'est une passion commune, c'est très très vrai. Comme dirait un artiste que j'aime beaucoup, il disait quoi? Il disait c'est soit le rap ou soit le rap. Donc c'est un truc que je me dis souvent, pour te répondre frérot, le rôle d'un manager c'est très large. C'est super large parce que s'il y a différentes fonctions, c'est-à-dire que le manager il aura des fonctions commerciales, des fonctions administratives, mais aussi des fonctions artistiques. Donc il n'y a pas de rôle proprement dit. Par exemple, lui on va dire que c'est celui qui va accompagner un artiste dans tout ce qu'il fait, son image, sa musique, il va donner des conseils, c'est un encadrement, on va dire qu'il a un rôle de supervision, si je peux dire. En gros, pour le moment, c'est pas du tout limité. Pour un manager, en fait, ça dépend de la connexion entre l'artiste et son manager. Oui, surtout de nos jours. Je pense, personnellement, je pense que ça doit être dans le participatif, c'est que ça veut dire que chacun doit mettre du sien, le manager, l'artiste, il faut une cohabitation entre les deux pour qu'ils puissent se comprendre, pour qu'ils puissent savoir là où ils veulent aller. Et après le manager il va être là pour essayer de guider la personne. Après attention, il y a le directeur artistique parce qu'un manager n'est pas forcément un directeur artistique, mais lui il va encadrer, il va superviser et comme je te disais il a des fonctions commerciales, tout ce qui est mise en relation, recherche d'un réseau,
Et tu vois, toutes les différentes stratégies de communication, c'est lui qui va Négocier les contrats. négocier les contrats. Après, attention, parce que tout ce qui est négociation de contrat, moi je conseille d'avoir plutôt un bon baveux, un bon avocat. Ok. C'est toujours mieux, on va dire, puisque on sait, le milieu, c'est un milieu de rapace. Donc, Ouais. si t'as pas un mec qui est pointu dans le truc en question, tu peux facilement être mis en difficulté. Ouais, c'est important de lire les petits détails. Les petites lignes, tu vois, Ouais, les petites lignes. les NB, t'as baigné. C'est vrai, il faut bien les lire, ceux-là. Ok, bah, vu qu'on est déjà rentré dedans, Ouais, on va poser la question qui fâche pour certains. dis-moi tout. Qu'est-ce qu'un manager gagne sur un artiste? Bah, ouais, encore une fois, très bonne question, frérot. Bah, ce qui gagne, ça dépend. Est-ce qu'il y a une fourchette Ça peut aller, enfin, c'est un certain pourcentage. Ça dépend du contrat que t'as. Ça Ok. dépend du contrat que t'as. T'es bien placé pour savoir que un artiste, quand il est signé, bah, il y a différents contrats. Ce qui fait que, d'ailleurs, tu l'avais souligné au début, ce qui fait que selon le contrat que l'artiste en question il a, bah, il va avoir accès, enfin, il va avoir droit à un certain pourcentage. Ok. Donc le manager il va grappiller là-dessus ou après attention parce qu'il se pourrait que ça dépend aussi du rôle en question du manager Oui. parce que peut-être que par exemple toi je sais que t'as un label, Oui. t'as Moi, un je suis label, manager t'es producteur. manager producteur, on va dire les termes comme on dit, manager producteur. Ouais. Du coup demain t'as un artiste, tu le manages aussi, Oui. donc forcément tu le produis, tu vas prendre ta part là-dessus, tu vas prendre ta com là-dessus, en tant que manager aussi, bah, c'est comme ça, c'est comme pour tout. Bon, ok, en gros, c'est aussi, ça dépend Exactement. du contrat. Ok. Et de nos jours, là, actuellement, Ouais. tu manages combien d'artistes? Là, un artiste en particulier, c'est Jadomado. C'est Jadomado, enfin... là, dans ce long chemin, bah, je suis pas seul, on est deux à manager. Il y a moi et Djibril. Oui. Djibril ou Stani. Mm. Et de Urban Music, et là il est chez Kizit en plus, grosse dédicace à lui en plus. Oui. Et à côté j'ai un beatmaker, il s'appelle SAN. D'ailleurs si je me trompe pas, il avait placé... Il est bien connu dans... Ouais. Il avait placé 4-5 sons sur le premier projet, et ce qui est bien avec lui... Oulhak. Exactement, Oulhak sorti... Ah oui, il y a pile 2 ans. Oui. Pile 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on enregistre. Ouais, c'est... Pas la sortie. Ça fait 2 ans que le premier bébé il est sorti il y a 2 ans. Oui. Tu vois, ça déjà c'est une grosse fierté. Et il y a Naïm, après ce qui est bien avec Naïm, c'est SAN, c'est lui il fait des prods, il s'occupe aussi du côté visuel, donc il peut se permettre de faire un clip, Oui. de s'occuper de tout ce qui est graphique, Oui. de tout le côté graphique. Design. Exactement. Ok. Mais par la suite, là, je vais essayer de m'ouvrir un peu pour travailler avec d'autres personnes, Mhm. d'autres artistes. Je suis pas du tout fermé. C'est le but, c'est comme je te disais au début, c'est soit le rap ou soit le rap. Donc, ouais, pour l'instant, il y a que Jadomado et SAN. Ok. Bien. Merci pour cette réponse. C'est là où je voulais en venir par Ouais. rapport à Jadomado. Ouais. Depuis quand tu le manages? Jado. Ça a commencé peu avant la sortie de Oulhak. Oulhak c'est sorti en février 2020, donc je dirais c'était vers fin 2019, septembre 2019, un truc comme ça. Ok. Faut savoir que lui, il travaillait avec, à ce moment-là, Guru Music. c'est Guru Music avec Nota, Donde et Nino. Nino Kelni. Nino Kelni, ouais. Et il avait déjà fait avec eux, je pense, 90% des sons. 80 ou 90% des sons. En tout cas, il avait déjà fait plusieurs sons. Oui. Et après, à un moment, nous, c'était plus... parce que à ce moment-là, j'étais pas seul. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là. En gros, c'était un projet de famille. Oui, Il y avait plusieurs côtés, plusieurs branches. Donc, je pense à Wassim, je pense à Riyad, Nagui, Joseph, Mehdi. On était tous là pour donner chacun un avis pour pouvoir pousser le projet. Donc, à ce moment-là,
je me rappelle, il y a eu. Un projet très bien réussi. En tout cas, pour ma part, moi, je l'ai super kiffé. plaisir. Franchement, moi, c'est la première fois où je me suis dit, vas-y, je vais accompagner quelqu'un qui fait du rap. Donc, ça a plutôt bien marché. Il y a un succès d'estime. Ça fait toujours plaisir. Il y a des gros sons. Bah, personnellement, je regrette juste qu'après, on a été un peu limité parce qu'on a dû faire face à un confinement. Ce qui fait qu'on n'a pas pu défendre le projet comme il se doit. Ça a embêté beaucoup de monde, ça. Ouais. Et pour résumer à peu près par rapport à Jado, je sais que lui, il est très famille dans sa manière de travailler, d'être même. D'ailleurs, il a dit dans un son, le dernier projet, non, c'était l'avant-dernier si je ne me trompe pas, la vue une bataille, les plus belles victoires sont en famille. Oui, c'est ça, exactement. Et si tu devais le résumer, tu le résumerais comment? En vrai, c'est pas une question à me poser parce que pour moi, personnellement, ce n'est que mon avis personnel. Jado, c'est top 3. Top 3 dans son domaine, dans son registre. C'est top 3 des meilleurs artistes actuels, tu vois. Donc c'est un mec qui peut arriver à toucher, tu vois, dans ses sons, dans ses lyrics. Et je sais que je suis pas le seul à le penser, des fois ça fait penser à Lonzo, je sais pas si t'as déjà remarqué. Ah, je te l'ai dit ça. Voilà, c'est vrai, tu l'avais déjà dit. Faire crier la guitare. Faire crier la guitare, des fois même ça te fait penser à Lonzo, parce que tu vois, c'est comme Lonzo temps moderne, oui. Je sais pas, tu vois, il y a une froideur dans ses sons des fois, tu te dis... C'est de l'ancienne école, Jado. Je dirais qu'il a pris... C'est un jeune à l'ancienne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le deuxième projet Nour, au début on avait failli l'appeler jeune à l'ancienne. Au début, parce qu'on travaillait avec des frérots, notamment Hazard et tout, Hazard qui fait de la photo, et d'autres personnes aussi. Et du coup, on avait failli l'appeler jeune à l'ancienne, parce qu'on trouvait que ça lui va très bien Jadid. Jeune à l'ancienne, parce que même en 2000... Il a repris les codes à l'ancienne. C'est un mec qui a grandi... Et il l'a adapté à la nouvelle école. C'est un mec de l'école Nesbill, Roth, Alonso, donc ça se ressent. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout ça, c'est qu'en 2022, aujourd'hui on est en 2022, bah, il peut s'adapter au rap actuel. Il fait de la musique actuelle. Comme il peut faire de la musique... en gros, c'est dire qu'il a une bonne base. Il est très cultivé. Il a une bonne culture musicale. Et ça se ressent dans les projets. Voilà. Et une bonne culture tout court. Et surtout, il arrive à s'adapter à tout. C'est un mec, il écoute. Tu vois, par exemple, notre anecdote, c'est un mec, enfin pas sur Nour, le projet l'EP Nour qui était sorti. À un moment, il devait faire de la drill. On lui avait dit... Madizem, il lui avait dit, je sais pas si c'était Madizem, mais on lui avait dit de faire de la drill, et il a essayé. Il s'est dit non, enfin, je suis pas satisfait du résultat. Pourtant, la drill à ce moment-là, en 2020, c'est là où tout le monde faisait ça et tout. Lui s'est dit, tu sais quoi, Merlich, je vais pas me prendre la tête, j'aime pas le résultat, donc ça viendra. Tu vois, c'est un mec qui se pose pas de questions, c'est un mec hyper productif, donc on va en revenir. En parlant merci de me lancer là-dessus. En parlant de productivité, il a sorti 3 projets en 2 ans. Ouais. Ce qui fait de lui, c'est un artiste très productif. Il a sorti 3 projets en 1 an et 6 mois. Ouais. Ça fait c'est 2 ans quand même. Voilà. Mais c'était juste pour le reprendre. Est-ce que quand tu as un artiste très productif comme ça, est-ce qu'il y a une différence de manager par rapport à, par exemple, un artiste qui va sortir un projet tous les 1 an et demi? Parce que ça veut dire qu'il te pousse à travailler, tu dois bosser beaucoup plus, tu dois suivre son rythme. Est-ce que toi, tu arrives Après, moi, comme je te disais, c'est une très bonne question aussi, parce que en vrai, Jado, il a un rythme de travail très très prononcé, c'est-à-dire que c'est un mec qui bosse. Je sais pas si je peux un peu contextualiser, mais il faut savoir que le premier projet qu'on a sorti,
Oulrak, on parlait il y a quelques instants, qui est sorti en 2020. C'était un projet, il a sorti en indépendant, il était avec Guru Music, tu vois. C'est un projet qui était... c'est Guru qui a encadré... et Urban. Et Urban aussi, Urban Music avec Djibril, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eux, je vais pas me mettre dedans parce que j'ai pas sorti de thunes à ce moment-là, tu vois. Et à ce moment-là, je pense, j'étais pas avec eux, mais je pense qu'ils se cotisaient pour aller en studio. Tu vois, c'était des fonds propres, c'était des fonds, des fonds personnels. Ça, je connais un peu comment avec ça se passe. Dondé là-dessus. Tu vois. Ils mettent le fond eux-mêmes. Exactement. Et tu vois, c'est un travail familial. Bah oui, mais même sans ça, il faut vraiment se mettre dedans parce que tu vois. Et Jado, en gros, quand il a sorti Oulrak, comme je te disais, c'était à un moment il est parti enregistrer chez RDJB, tu vois. Et il n'était pas signé. Donc c'était des fonds personnels. C'est eux qui investissaient sur leur propre musique. Oui. Mais après un moment, il y a eu une passation qui a fait qu'il a été signé dans un label indépendant avec Madizem et Abimba Madoki. Et là, tout a changé. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un, il y a des producteurs, exactement, il y a des producteurs qui ont de l'expérience, qui croient en lui, qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup d'expérience pour le coup, qui ont choisi d'investir sur lui. Et ça, pour la petite anecdote aussi, vas-y, là, je suis en train de faire mon driver. Je suis en train de sortir des anecdotes. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à CLR qu'il a été repéré. Le son CLR sur la prod de KB. Tu vois, ça aussi sur le périph', là, ça tape une barotte. Tu vois, je kiffe trop ce son. Ouais, mais ce son, il est incroyable. Et Madizem, il a écouté, on a fait écouter ce son à Madizem. Madizem qui a produit, c'est le producteur de Jado, qui a produit pour Ice MC, pour plein d'artistes, Nipsey Hussle, qui est décédé il y a quelques années. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un background, qui a fait des choses dans l'industrie. Donc ils ont choisi de croire en Jadi, de le pousser. Donc là, il y a un changement. Je passe de je dois aller travailler et l'argent et mon salaire, je le réinvestis dans la musique pour que ça marche. Inch'Allah, ça marche. À maintenant, il y a des gens qui mettent des sous sur toi. C'est-à-dire que tu vas au studio quand tu veux, t'enregistres quand tu veux. Tes clips, avant, tu devais mettre des fonds pour tourner un clip. Maintenant, c'est eux, tu demandes, tu leur dis, Du coup, là, t'as un apport différent. Là, t'as un apport différent. Tu vois, t'as une approche différente, tu vois les choses différemment. Exactement, c'est contractuel. Donc, comme il le dit souvent, Jadi, je vais le poncer ce contrat. C'est-à-dire qu'il va être productif à mort. Et là, c'est là où moi, personnellement, ça a été un peu difficile. Parce qu'au début, comme je t'ai dit, moi je suis étudiant. Et en même temps, je bosse, tu vois, je bosse à côté, je suis chef de projet marketing. Donc, je pouvais pas trop suivre le rythme. C'était, au studio, les release parties. Mais là où ça a changé, tu vois, un artiste comme Jado qui est super productif, tu vois, c'est une aubaine pour toi. Tu te dis, putain, alhamdoulilah, tu vois. Parce que là, ça veut dire que le mec, il est super productif, donc il y a du contenu. Et là où tu dois t'adapter, c'est dans tout ce qui est marketing. Je pense Jadi, lui, en termes de musique, il a ce qu'il faut. Le facteur il a le recul nécessaire. Exactement, c'est plus le marketing, tout ce qui concerne le marketing. Donc t'as pas besoin d'être derrière lui, de le guider. Non. C'est plus réfléchir à comment on va faire pour que le projet marche. Côté musique, je pense, comme je te dis tout à l'heure, il y a une différence entre manager et directeur artistique, tu vois. Et Jadi, lui, c'est un mec qui a l'oreille musicale, la fibre musicale. Donc c'est plus sur le côté marketing où on doit beaucoup bosser. Là, comme on a dit, en 1 an et 6 mois, il a sorti 3 projets. Et du coup, est-ce que va-t-on avoir droit à un projet en 2022, un EP ou un album? 2022, ouais, c'est sûr. Là, les gars, moi je vous le dis, vous allez entendre parler de nous longtemps. Inch'Allah. Longtemps. Là, comme on a dit, là, il est super productif. Là, 2022, il y aura du contenu. Là, en décembre, on a sorti Nour 2. On a sorti le Pays Nour 2. Et frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il y a des projets qui vont sortir, il y a des sons qui vont sortir en 2022. Il y aura sûrement, très certainement même, un projet qui va sortir en 2022 aussi. Ok. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ouais.
on va parler des différents contrats que proposent les labels. Ok. Je vais faire une petite précision pour ceux qui nous écoutent. Il y a deux sortes de labels. Il y a des labels majors. Oui. Par exemple, on a Rec 118, Def Jam Island, Arista, etc. Ils sont détenus affiliés avec des gros majors, Sony, Universal et Warner. Et tu as des labels indépendants comme QLF, Spectaculaire et le label de Jado, MMM Music, pour ne citer que. Ouais. Ma première question, ce serait quel est le rôle d'un label pour un artiste? Le rôle d'un label pour un artiste, moi, pour te répondre, je pense qu'il a évolué maintenant, tu vois. Il a beaucoup évolué parce que, pour te dire, pour contextualiser un peu encore une fois, jusqu'à 2010, je dirais, avant l'arrivée du streaming, on va dire. Oui. Avant l'arrivée du streaming, pour que tu sois un artiste à part entière, il fallait que tu sois affilié à un label, à une major. Oui. Excuse-moi, une major. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois affilié soit à Warner, Universal, il fallait que tu sois affilié à une major pour que tu puisses faire vivre de ta musique, tu vois. Oui. Donc, mais moi je trouve qu'après l'arrivée, ce qui a tout déréglé en vrai, c'est l'arrivée d'iTunes. Les ventes digitales. Ouais. Quand iTunes est arrivé, c'est devenu la plus grosse major du monde. C'est devenu la plus grosse major du monde dans le sens où t'avais accès à tout le catalogue que tu voulais. T'avais tout ce que tu voulais. Ça a totalement déréglé. Après, il y a le streaming qui est arrivé. Donc, c'est pour ça que ça a généré. On a vécu l'ascension des contrats, que ce soit de distribution, de licence. C'est là où je vais en venir. Alors, oui. Je te laisse finir. Désolé. Et du coup, ce que je disais, c'est que maintenant, le label. Parce que gros, ces gens-là, ils sont là pour faire de l'argent. Mais maintenant, c'est plus comme avant où les majors, disons, profitaient. Mais avant c'était abusé. De nos jours, mais avant c'était tout le monde arrive à gagner sa croûte, on va dire. Pas tout le monde, hein. En tout cas, si t'es assez malin. Si t'es assez malin, oui. Si t'arrives à innover, oui, c'est vrai. Oui. Mais là, maintenant, c'est pas. Moi, j'en connais beaucoup des artistes qui ont été bloqués par leur label. Oui. Moi, d'ailleurs, à l'époque, quand on faisait Chamani avec l'équipe, nous, on avait fait une interview ou deux qui nous disait que pendant un moment, il avait été bloqué, ma gueule. Oui. Et que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que pendant un certain moment, tu peux rien faire du tout. En exclusivité, je vais recevoir ou deux et on va parler. Ah ouais, c'est lourd. Lui, pour le coup, lui, il pourra vraiment développer ce truc parce que. Il m'a parlé de ça que pendant. Juste à cause d'un DA qui. Exactement, c'est un truc de fou ce qui est arrivé, tu vois. Et le label, ça a évolué. Il y a maintenant. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un label qui va t'accompagner, tu vois. Peu importe le contrat que tu as signé avec eux, leur but à eux, que ce soit en distrib ou en licence ou en contrat d'artiste, ils vont faire de l'argent. Après, ça dépend, selon le contrat que tu auras un certain pourcentage. C'est-à-dire artiste, on va dire 5-10%, ça peut monter à 12% de ce que tu génères, c'est-à-dire les royalties. Donc, des fois, c'est pas grand-chose. Il y en a qui prennent des avances aussi. Là, c'est exactement là où je veux en venir. Comme tu l'as dit, globalement, les types de contrats proposés sont en 3 grandes parties. Ouais. On peut dire une 4e, mais on va rester sur les 3 grandes parties. Ouais. Et qui s'adaptent à chaque artiste selon ses besoins. On a le contrat d'artiste. Ouais, celui qui relie l'artiste avec un producteur. Ouais, et contrat de licence et contrat de distribution. Ouais. Et ce que moi j'aimerais, c'est que tu m'en parles un peu de ces 3 contrats et leurs différences. Ok, pour contrat d'artiste. Tout d'abord, je vais commencer par le contrat d'artiste. Le contrat d'artiste, comme je te disais, là en gros, tu signes chez un producteur. Et en signant chez ce producteur en question, tu cèdes les droits de des bandes que tu as enregistrées. Les bandes que tu vas enregistrer. Oui, en gros, les masters. Exactement. Tu cèdes les droits et selon ce que tu vas générer, tu auras un certain pourcentage. Mais attention, ce qui est bien avec ça, c'est qu'en gros, tu as un contrat d'artiste. C'est vrai, tu auras une petite fourchette de ce que tu vas générer. Mais tu te casses pas la tête. Exactement. T'es comme un salarié. T'es comme un salarié. Tu vas, tu travailles, si ça marche, t'as payé.
T'es un salarié si ça marche. Hein. Oui. C'est crapuleux, ma gueule. Mais en vrai, contrat d'artiste, donc tes producteurs, ils vont s'occuper de tout ce qui est clip, de tout ce qui est promotion, ils vont s'occuper de tout. Ils vont s'occuper de tout, de l'enregistrement. Ça, par exemple, c'est le contrat. Maintenant, c'est quand tu as des artistes indépendants, c'est le genre de contrat que tu peux les proposer. Avant, jusqu'à ce que, par exemple, Alonso, jusqu'à ce qu'il crée son label. D'ailleurs, ça, j'ai pas compris. En plus, on en parlait en off. Il était en contrat d'artiste. Ouais, il était en contrat d'artiste. Tu vois ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je me suis demandé comment Alonso, il était en contrat d'artiste depuis tout ce temps. T'es sûr qu'il était en contrat d'artiste ? Oui, il était en contrat d'artiste et après il a arrêté. Parce que là, je sais qu'il est arrivé il y a un an à peu près avec 2054 Records. Avant, il était en contrat d'artiste. Ça, c'est un truc de fou. Mais ouais, mais c'est pour ça que plein d'artistes maintenant, ils créent des labels parce qu'ils savent qu'ils mangent pas, ils sont en indé. Regarde l'exemple PNL, parce que même si eux ils ont des contrats de PNL, ils sont en distribution. Oui, si je me trompe pas. C'est ça. Là, du coup, c'est parmi les contrats. Là, maintenant, tu peux nous parler de contrat de licence. En gros, le contrat de licence, lui, il engage un producteur et un éditeur. Oui. C'est-à-dire que toi, par exemple, en tant que producteur, tu vas te charger de l'enregistrement des sons, tu vas fournir les livrables. Il y a différents livrables à réaliser. Oui. Et l'éditeur en question, il va se charger de tout ce qui est distribution et promotion. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es dans un label, tu vas fournir tout ce qui est, tu vas préparer un projet, tu as déjà un projet qui est déjà bien ficelé. Oui. Tu as déjà... C'est toi, tu as payé les sessions. Exactement. Tu as payé les clips. Tu as tous les livrables, c'est-à-dire que ce soit des photos. Par exemple, quand tu fais un son, des fois, pour envoyer à la SACEM ou mettre sur les différentes plateformes, par exemple, Rap Genius et tout, tu dois avoir les lyrics des sons. Donc, tu dois fournir tout ça à l'éditeur. Et lui, à ce moment-là, il va se charger de tout ce qui est promotion et une stratégie, aussi, marketing. Ouais. C'est eux qui gèrent tout ça. Ok. Et en dernier, contrat de... Pour celui-là, c'est mon préféré. Contrat de distribution. C'est mon préféré parce que ça nous concerne tous. Je vais juste te donner un exemple. Oui. C'est celui du frérot Captain Jazz. Oui. Avec... D'ailleurs, je me demande pourquoi t'as pas sauté là-dessus, toi aussi. Moi, Mais en vrai, t'as compris ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Mais je le fais moi-même. Ok. Uniquement pour mon label. Ça marche. Du coup, je vais te prendre l'exemple de Captain Jazz avec sa structure Mabuena Records. Oui. Eux, ils ont signé des artistes en distribution. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est en mode, ils vont se charger de la distribution des sons de ces artistes-là. Là, par exemple, j'ai vu, ils ont Awax. Oui. Awax qui, lui, il a sa structure, en même temps, il est dans la structure d'ASP, interface. Et la structure de Red Blows. Ah ouais, ça je savais pas. Ouais. Ça je savais pas par contre. Mais il est signé en distrib chez Mabuena Records. C'est-à-dire ces gens-là, ils vont se charger de distribuer tes sons sur les différentes plateformes et sur les différents trucs, que ce soit Après, cet exemple-là, je pense que ça rentre pas dans les trucs dans les magasins spécialisés et tout. L'exemple d'Awax. Mais ouais, c'est eux qui vont se charger de la propagation de ton projet. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et par exemple... Il y a Bill Wiz aussi. Ouais, exactement. Bill Wiz, il est signé chez eux. Par exemple, PNL, comme je te disais tout à l'heure, eux, ils sont en distrib. Avec Because. Ils sont en distrib. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, comme quoi l'arrivée du streaming, ça a tout modifié. Ça a clairement tout modifié. Parce qu'avant, pour que ton son soit distribué, il fallait être signé avec une major. Maintenant, plus besoin. Même moi, maintenant, par exemple, je te donne un exemple, avec iMusician. Avec iMusician, ça, c'est un petit conseil pour les petits labels indépendants. Vous savez, les gars, vous avez un label, vous avez une structure. Vous allez sur iMusician, par exemple, il y en a beaucoup. Tu vas sur iMusician. Après, il faut avoir les fonds. Tu payes 499 €, disons 500 €. T'as un pack label. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Avec ce pack-là, pendant 1 an, tu pourras distribuer autant de sons que tu veux. Et ce qui est bien avec un musicien par rapport à TuneCore, petite précision, c'est que TuneCore, tu payes un abonnement annuel. Exactement. Tu dois repayer. Un musicien, tu payes une fois. En plus, ce qui est bien avec un musicien, c'est que tu as une visibilité sur ce que tu as fait, sur ce que tu as vendu. Oui. Tu as les chiffres. Tu as les retours.
T'as les retours, t'as ce que t'as généré, il t'envoie des rapports tous les mois. Parce que, frérot, maintenant, ça c'est une tu peux même avoir des rapports tous les semaines. Exactement. Moi, je reçois c'est Golgo 16 qui m'avait dit cette phrase. Apple Music, moi, je reçois par semaine les rapports sur. Ça c'est lourd. Tu sais, Golgo 16, il m'avait dit il n'y a pas longtemps, c'est un journaliste, c'est un très très bon journaliste en plus. Golgo, il m'avait dit quoi? Aujourd'hui, tu verras jamais des artistes attendre devant les entrées de métro pour distribuer leurs CD. Ça se fait plus, ça. Maintenant, tu es obligé de te digitaliser. Si tu es un artiste, tu es obligé de distribuer tes sons. Tu es obligé d'être sur les différentes plateformes. C'est plus possible d'aller de. Par exemple, avant, il y a des gens qui ont fait que ça a marché. Il y a des gens qui l'ont fait. Par exemple, Alpha 520, le Ghetto Fabulous. Eux, ils étaient au marché Opus. Hein. Eux, ils ont généré des sous, ma gueule. Oui. Et même Alpha, quand il est arrivé, il y a une interview, il a dit quoi? Les gars, moi, je suis arrivé dans le rap avec un modèle économique. C'est-à-dire que lui, il avait tout vu. C'est une clairvoyance de fou malade. Il a une clairvoyance de fou malade. Parce que le gars, il s'est dit, là, je vais faire plus en vendant mes CD comme ça. Je vais faire plus que des artistes qui sont signés dans des grosses majors. Mais là, maintenant, en 2022, c'est très compliqué de prendre ce modèle-là, de calquer ce modèle-là. Parce que tu es obligé d'être sur les différentes plateformes. Tout le monde se digitalise. Ah bah oui. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, le rôle d'un manager dans ces différents contrats de conseiller par rapport à son artiste, etc. Après, comme je te disais au début, un manager, il a différentes fonctions, que ce soit artistique, commerciale ou administrative. Donc, en tant que fonction artistique, ce que le manager va rapporter à l'artiste, c'est, comme je te disais, il va l'encadrer, mais il y a aussi différents points, c'est-à-dire il va participer à l'élaboration des stratégies marketing et digitales, c'est-à-dire les Google Ads, tout ce qui est promotion, référencement. Tout. Et aussi très important de le souligner pour ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est important de déclarer son artiste à la SACEM. C'est important. Gros, moi j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps d'Orelsan, où Gringe, pour ceux qui connaissent, il n'avait pas été déclaré à la SACEM. Et il ne savait pas qu'il avait 10 000 euros qui dormaient à la SACEM. Oui. Donc lui, il avait 10 000 euros qui dormaient, mais il ne savait pas parce qu'il n'était pas déclaré. Donc, mais après, c'est des démarches. C'est des démarches de fou pour s'inscrire à la SACEM. Là, ils disent dossier, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais il suffit juste d'ouvrir les yeux et après, ça passe tout seul. Je pense qu'on pourrait trouver des tutos sur YouTube. Ouais, je pense, ouais, obligé. Mais comme je te disais, il y a l'élaboration des stratégies, parce que maintenant, les différents réseaux, ils jouent un rôle important, que ce soit Facebook ou Instagram, à travers la promotion. Je sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, sur Insta, il y a une certaine heure où en gros, ça analyse tes publications, le flux de publication, et ça te dit que quand tu publies un truc par exemple, entre 18h et 20h, tu as plus d'impact. Tu vois, ça te conseille, ça te dit, ouais, t'as plus d'audience quand tu publies un truc lundi ou mercredi, ça, il faut regarder. Tu vois, des outils comme ça. Et le manager, il participe à l'élaboration de ces stratégies. Il est en charge de la stratégie de communication, c'est-à-dire par exemple, comment on va faire pour engranger plus d'auditeurs. Qu'est-ce qu'on va proposer pour faire la différence? Qu'est-ce qu'on va proposer pour faire la différence? Donc pour ça, tu regardes les différents réseaux. Et là, petite parenthèse, mais il y a Jadomado qui vient d'arriver. Il y a Jadomado qui vient d'arriver. On le salue. Du coup, on va essayer je sais pas, on va finir là-dessus. Ouais. Mais avant de finir là-dessus, j'aimerais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un sujet qu'on aurait pu aborder ou une question qu'on aurait pu aborder et qu'on l'a pas fait? Ouais, c'est par rapport à l'entrepreneuriat dans la musique, surtout des Comoriens. Ah oui, ça on pourra faire un autre podcast, ça. Parce que par exemple, non, moi c'était juste par rapport à toi, tu vois. Ouais. Moi c'est moi l'intervieweur. Donc toi c'est comment? Qu'est-ce que tu nous prépares? Parce que je vois que t'es là, t'observes tout. Moi en gros, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que de nos jours, ça change tout, hein. Non, c'est pas qui répond. J'ai envie de profiter de tout. Tu vois, on est dans un monde où
il suffit plus d'aller à l'école. Ben, gros, tu vas sur YouTube, tu apprends ce que tu veux apprendre. Sur YouTube, tu apprends tout, sauf à rapper, ma gueule. Tu apprends tout ce que tu veux apprendre. Et moi, je dirais, si tu as un projet, tu as une idée en tête, lance-toi. Ouais. N'importe qui, lance-toi. Mais ça vaut pour tout le monde. Et franchement, faut se lancer. Et j'ai plein de trucs pour 2022 et les années à venir. T'inquiète même pas. En tout cas, frérot, moi, ça me fait plaisir. On va le dévoiler petit à petit. En tout cas, merci pour ton invitation. Et ouais, merci à toi. En espérant que ça va inspirer certains frères qui sont dedans à se lancer, à regarder avec un œil plus affûté, tu vois, les petites lignes pour arriver là où on veut tous arriver. Ouais. Et surtout, continuer à streamer Jadomado. Hein. Continuer à streamer Jadomado, ça arrive. Ça arrive 2022. Là, bientôt, on va annoncer plein de choses. Inch'Allah. Donc, on compte sur tout le monde. Et là, Inch'Allah, d'ici quelques mois, là, je pense, il y aura une structure qui va voir le jour, Inch'Allah, en espérant qu'on pourra réaliser de grandes choses dans ce milieu, et surtout développer tout ça aux Comores. Parce que, ok, il y a déjà des labels qui sont là, qui font du très très bon travail. C'est d'essayer de professionnaliser de plus en plus. Exactement, il y a Mabwana, il y a vous aussi. Tu vois, vous, moi je me rappelle avec DSH... Vous êtes là, en fait, vous êtes là. Même si des fois, on apporte un peu, mais. J'essaie de gérer des choses, mais j'ai aussi mes trucs à gérer. Exactement, tu vois. C'est pas facile, le fait d'être à distance, c'est pas facile. Ouais. Bah, mais tu vois, ça, c'est un sujet de podcast aussi. C'est aussi un sujet de podcast, c'est être à distance et gérer des trucs. Parce que toi, jusqu'à maintenant, tu as réussi à très bien gérer tout ça. Donc, en espérant que ça continue, que notre industrie se développe, que les artistes qui sont chez nous puissent commencer à être rémunérés, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. D'accord, en tout cas merci à toi. Ça fait plaisir, merci beaucoup, merci à toi. Inch'Allah, on va se retrouver pour un autre sujet, on va en reparler. Ça marche, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir mon frère.